Dans un premier temps, bonne année. Ok, venez avec moi, aujourd'hui je vous embarque dans mon quotidien autour de l'informatique et on va s'occuper d'une petite upgrade. Bonjour à tous amis, c'est Matt et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo. Ouais, je suis arrivé de ce côté-là, ça change un petit peu. Ça fait très plaisir de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de l'informatique. On va s'occuper d'une petite upgrade parce que oui, j'ai pu traiter quand même beaucoup de choses autour de l'informatique, notamment et principalement des montages de PC, mais c'est vrai que tous les PC ne sont pas systématiquement à jeter et à recommencer à zéro pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Effectivement, on a aussi l'option de l'upgrade et c'est un sujet que j'ai assez peu traité. Donc je souhaitais vous en faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des upgrades, comment on pourrait upgrade une configuration, avec quel budget, et on va prendre un exemple type. Un client m'a déposé un PC et pour un budget de 600 €, il souhaite une petite upgrade. L'objectif autour de cette vidéo, c'est de montrer comment se passe une upgrade de PC sur une configuration qui date un petit peu forcément, et de voir certains éléments clés autour des ordinateurs et de ce qu'on peut effectivement en faire et ce qu'on peut en attendre après quelques années d'utilisation. Ok, laissez-moi dans un premier temps vous présenter un petit peu ce PC qui date d'il y a approximativement 5 ans, donc ça commence un petit peu à remonter et on va bien entendu voir les exigences particulières autour de cette upgrade. Dans un premier temps, on a un petit combo processeur carte mère RAM qui est pas forcément incroyable au niveau performance. On aura un Ryzen 3 de 3ème génération, donc ça commence un petit peu à dater, couplé à une petite carte mère, une Asus TUF B450, et on aura également 16 Go en DDR4. Côté stockage, et là je souhaite m'y attarder un petit peu plus, on est sur une configuration de stockage assez ancienne en réalité. Depuis l'avènement des SSD, on a pu voir une configuration de stockage assez particulière qui permet une certaine fluidité en amenant un SSD, mais vu que le prix de ces derniers était quand même déjà assez élevé, on le couplait avec un petit HDD, ce qui nous permet à moindre coût d'avoir une extension de stockage vraiment non négligeable. En l'occurrence, c'était vraiment très utilisé entre 2017 et jusqu'à 2019-2020. Vous pouvez prendre un SSD de 128 ou 250 Go qui nous permettent d'installer Windows et donc d'avoir un système fluide tout en ayant un disque dur de 1 ou 2 Tera pour avoir tous nos jeux. Mais on y reviendra au niveau de l'upgrade parce que je souhaite vous en reparler un petit peu au niveau de cette petite disposition du stockage. Au niveau de la carte graphique, on sera sur une petite GTX 1660 Super, donc c'est une carte graphique qui a quand même fait ses preuves depuis le temps. C'est celle qui succède, je pense, à la digne GTX 1050 ou 1050 Ti, vraiment très abordable pour un budget très limité. Par la suite, on a eu aussi la RTX 3050 qui était vraiment intéressante, donc on se situe un petit peu entre les deux. C'est une carte graphique qui n'est plus tout à fait actuelle, mais qui fonctionne encore correctement pour ce qu'on veut faire. Au niveau du boîtier, on est sur un boîtier Corsair, c'est le 175R si je dis pas de bêtises, et au niveau de l'alimentation, c'est une petite CX650 de chez Corsair. Donc l'objectif, c'est qu'avec un budget de 600 €, je vous l'ai dit, de pouvoir améliorer les performances de sorte à pouvoir jouer à des FPS par exemple, ou encore des petits AAA, je pense notamment à GTA V ou à d'autres jeux un petit peu à droite à gauche. Donc pour ce faire, je vais vous détailler un petit peu le cheminement pour arriver justement à une upgrade assez intéressante sur ce budget. L'idée, c'est donc de pouvoir garder certaines choses qui sont essentielles au sein de ce PC et en modifiant certaines choses qui sont un petit peu dépassées en termes de performance. Ok, déjà on va parler de ce qu'on va garder parce que ce sera toujours ça de moins à racheter par la suite. Déjà, tout ce qui est boîtier et alimentation, on pourra conserver tout ça autour de cette configuration. C'est des choses qui sont encore effectives à l'heure actuelle et qui pourront très bien accueillir les composants que je vous présenterai un petit peu plus tard. Ensuite, on va se poser la question de savoir ce qui est important de changer pour avoir plus de performance. Premièrement, pour faire tourner la plupart des FPS, on aura principalement besoin du combo processeur carte mère RAM et donc d'un certain gap de performance. En termes de mémoire vive, on n'est pas trop mal, mais j'avoue que le processeur et la carte mère, ce serait peut-être à revoir. Et c'est là-dessus que je me suis penché dans un premier temps. Côté processeur, j'ai d'abord pensé au AMD 5600X, qui est un rapport qualité-prix excellent, et en termes de fiabilité, on est vraiment sur quelque chose de très important. Mais effectivement, la carte mère va bloquer un petit peu. On est sur un chipset B450. Le B450, il est très bien pour les processeurs de 2ème et 3ème génération, mais j'avoue que pour les processeurs de 5ème génération, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Autant directement repartir sur une base un petit peu plus neuve. Quitte à changer la carte mère et donc avoir un bon chipset, autant avoir un processeur qui suit en conséquence. Passé l'idée de vouloir un Ryzen 5 5600X, je me suis tourné vers le 5800X, donc un Ryzen 7 qui est vraiment très intéressant en termes de performance, toujours avec une très bonne stabilité. La 5ème génération de chez AMD est vraiment, selon moi, l'une des meilleures générations si vous voulez upgrade ou faire un PC à moindre coût, bien sûr. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pousser le bouchon un petit peu plus loin. Et donc on va s'orienter vers
vers le petit 5700X 3D. L'idée c'est qu'ici on a la technologie 3D V-Cache qui est davantage soutenue au niveau de cette carte mère et donc avec le chipset B550. On aura les performances d'un bon Ryzen 7, la fiabilité d'une génération qui s'est imposée comme un leader sur plusieurs années, mais aussi et surtout la technologie 3D V-Cache mise à disposition chez AMD. Alors cette technologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet de grandement améliorer les performances du cache L3. Dans un processeur, on a trois types de cache, le cache L1, L2 et L3, et pour vulgariser très grossièrement, le cache L3 nous permettra avec une plus grande capacité de communiquer des informations beaucoup plus rapidement au processeur. En gros, c'est un peu comme de la RAM en beaucoup plus petit en termes de capacité, mais surtout en intensément plus rapide étant donné que c'est un composant du processeur. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une vidéo dédiée. Dites-moi si vous voulez voir ça dans les commentaires. Et pendant que j'y suis, je fais mon petit blabla de youtubeur. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo te plaît, si tu veux en voir de nouvelles. Mais n'hésite pas non plus à t'abonner pour soutenir Disturb Universe et surtout ne rien manquer de ce qui arrive avec la petite cloche des notifications. Côté carte mère, j'étais initialement parti sur une petite Asus TUF B550. Étant donné qu'elle n'était pas disponible chez mon fournisseur, eh bien je me suis plutôt tourné vers la Asus ROG Strix B550F qui est, je pense, le meilleur rapport qualité-prix qu'on pouvait avoir et qu'on pouvait rêver autour de cette configuration. Là, on commence déjà un petit peu à monter le budget et vous vous demandez sans doute ce qu'on va prendre en RAM. Je vous ai parlé d'un combo processeur carte mère RAM, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de changer la RAM. 16 Go qui plus est en deux barrettes de 8 Go et cadencé à 3200 MHz. Ça sert à rien de les changer ou ça sert à rien de passer à 32 Go ou quoi que ce soit. Franchement, c'est déjà un très bon kit de RAM. Il n'y a pas besoin d'aller viser plus haut. En l'occurrence, et j'y reviens, c'est au niveau du stockage qu'on va changer quelques petites choses. Effectivement, toute cette disposition SSD plus HDD, on va littéralement retirer tout ça en fait. D'autant que le SSD présent initialement n'était pas un M.2 mais un SSD en 2.5. Donc limité à des vitesses en SATA et non à des vitesses en PCI Express. On va pouvoir se tourner vers, je pense, l'indémodable, le Crucial P3 Plus en 1 Teraoctet. Au même prix, on aura des performances bien supérieures. En l'occurrence, si on prend aujourd'hui un SSD de 250 Go, on s'en tire environ pour 20-30 €. Et si on lui ajoute un HDD de 1 Teraoctet par exemple, on va le payer 40 € minimum, ce qui fait qu'on arrive très rapidement autour des 60-70 € pour des vitesses qui vont être très limitées. Parce que ça, je vous en ai pas parlé, mais aujourd'hui, les jeux sont un petit peu plus gourmands en termes de bande passante. Et effectivement, le fait d'avoir simplement un disque dur va peut-être vous empêcher de jouer dans les meilleures conditions possibles. Je pense notamment à des Forza Horizon 5 ou des Call of Duty Black Ops 6 qui n'acceptent plus vraiment les disques durs, étant donné qu'ils sont peut-être un petit peu trop lents en termes de vitesse de transfert. Donc même si vous voulez juste upgrade votre stockage, vous savez où vous orienter. Bon, côté graphique, parce que là on a déjà pas mal bouffé le budget, on va garder celle d'origine. On va garder la petite GTX 1160 Super parce que c'est pas la priorité. Disons que cette carte graphique est en mesure de faire tourner beaucoup de jeux, il n'y a pas de souci. Mais avec un bon combo processeur carte mère RAM, déjà il n'y aura plus de bottleneck, ça c'est sûr et certain. Et surtout, on va pouvoir l'améliorer dans un futur un petit peu plus lointain. L'idée c'est donc de conserver le budget et d'avoir une carte graphique qui tourne bien. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez des performances un petit peu plus intéressantes sur ce genre de carte graphique, vous allez débourser entre 250 et 350 €. Ce qui fait que ça accroît énormément le budget pour pas grand gap de performance. Autant partir sur une grosse carte graphique un peu plus tard quand la personne aura le budget. Je vous ai pas parlé du refroidissement processeur parce qu'initialement on avait le fameux refroidissement processeur de chez AMD, le Wers Prism, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, le refroidissement d'origine. Les refroidissements de série AMD ne sont pas en mesure de refroidir décemment un petit Ryzen 7 qui plus est avec la technologie 3D V-Cache qui va chauffer un petit peu quand même. Je me suis orienté vers, je pense, la meilleure alternative de water cooling à l'heure actuelle, les petits Arctic Liquid Freezer 3 en 240 mm. C'est un très bon rapport prix-performance parce que pour de l'entrée de gamme, on peut vraiment pas rêver mieux. Il est très performant comme water cooling. Je voudrais proposer des alternatives en refroidissement par air. Et effectivement, on a par exemple les Be Quiet Pure Rock qui sont vraiment très performants, les Deep Cool AK400 ou AK600 qui sont vraiment performants. On a pas mal de petits Ventirad en fait qui pourront faire le taf. Là pour le coup, le water cooling nous permettra d'être vraiment safe. La petite chose qui nuance mon propos autour de ce water cooling, c'est un très bon water cooling, ça y a pas de problème, mais c'est au niveau de son design, de sa conception. Je sais pas trop comment ils se sont agencés chez Arctic, mais en tout cas, on a quand même une certaine épaisseur assez importante
importante entre le radiateur et les ventilateurs. On dépasse, et ce d'assez loin, le standard des water cooling d'aujourd'hui. Une fois que c'est passé, une fois que c'est bien vissé et qu'il est bien stable, il n'y a pas de problème. Mais vérifiez bien que ce soit compatible, en tout cas au niveau de votre boîtier. On a donc fini l'upgrade de notre PC et effectivement la question se pose, est-ce que ça vaut le coup de payer 600 € pour repartir sur un vent de fraîcheur autour de notre ordi, ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas réinvestir dans un nouveau PC, sachant que pour avoir ce genre de performance il faudra minimum débourser à 1000-1100 € pour avoir vraiment le même type de composant, autant directement rajouter simplement ce qui nous manque en termes de performance. Non seulement ça va coûter moins cher, mais ça va être également un petit peu mieux côté écologie. On jette beaucoup trop de choses qui pourraient être gardées ou retravaillées pour pouvoir avoir un petit peu plus de performance qui correspondent au goût du jour, sans nécessairement avoir recours à tout le temps jeter tout ce qu'il y a. Et c'est pour ça que l'upgrade est vraiment importante. Si vous avez des choses à changer, je vous encourage vivement à changer certains composants et ne pas passer par la case jeter et racheter un nouveau PC. Au-delà de tout ça, les critères ont bien été respectés, on tourne très bien sur tous les FPS, on a des Call of Duty par exemple qui sont un petit peu plus gourmands en termes de graphisme, tout simplement. Il n'y a pas de surprise, ça marche très bien, et on peut même tester un petit peu plus loin avec des Red Dead Redemption 2 par exemple, et qui tournent vraiment très bien. Voilà, en tout cas pour cette petite vidéo, elle a été un petit peu plus courte que d'habitude. Si vous voulez la prochaine fois qu'on approfondisse un petit peu dans le détail, ou si vous voulez qu'on aborde un autre sujet, dites-le moi dans les commentaires, c'est là pour ça. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Encore bonne année 2025 et plein de bonnes choses pour vous. À la prochaine les amis, salut!